Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Elle se fera en deux parties. Un général et un relationnel sentimental en deuxième partie. Voilà, j'avais envie de changer. J'espère que tout le monde a passé de belles vacances, de bonnes vacances. Et que vous êtes prêts pour entamer cette rentrée. Allez, c'est parti. Un roi de coupe pour vous. Énergie première, roi de coupe. Alors, c'est quoi un roi de coupe? Le roi de coupe, c'est celui... Alors, on parle déjà de l'émotionnel, des sentiments, des intuitions, de tout ça. Et c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est très, très à l'aise avec tout son émotionnel. Il n'a pas peur de dire les choses, il n'a pas peur de montrer, il n'a pas peur d'avoir ses idées là-dessus. Voilà, vous voyez, il a un bateau entre les mains, ce roi. Et là, il y a la mer avec les requins. Et j'ai envie de dire, ben, même pas peur, quoi. Même pas peur. J'attendrai le bon moment pour mettre mon bateau à l'eau. Parce que je sais que de toute façon, ben voilà, hein, il y aura certainement une mer plus calme, plus... voilà, moins féroce. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a conscience en fin de compte que quand c'est le bon moment on fait, quand c'est pas le bon moment on fait pas, on le dit, on dit pourquoi, on dit comment, voilà, c'est on relationne bien. Si c'est pas vous qui avez cette énergie, c'est une personne en face de vous, à côté de vous, que vous côtoyez, qui est dans ces énergies-là. Ah, il y en a une qui est retournée. Alors, on continue. Trop. Hop là. Ok, 9 d'épée. Alors, 9 d'épée. Là, vous êtes en train de faire tourner votre mental vraiment en répétition, quoi. Il y a... Vous voyez, cette jeune personne qui est couchée là dans la neige, avec des épées vraiment au-dessus d'elle, au-dessus de sa tête et ses corbeaux. C'est vraiment quand le mental nous met des trucs dans la tête et on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Ça vient, ça revient, on ne sait pas comment se libérer de toutes ces pensées, de tout ce mental. Qu'est-ce qui vous turlupine comme ça? Par contre, a priori, il y a un nouveau projet qui a été mis en route. C'est une arcane majeure, donc importante, l'impératrice. C'est quelqu'un qui met en route des projets, qui a planté ses petites graines et qui sait que tôt ou tard, elle va pouvoir récolter, qu'elle va pouvoir changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans ce changement? Qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, tout est réuni pour que tout se passe bien et qu'en fin de compte, vous êtes bloqué dans des énergies où le
le mental il vous joue des tours, quoi. Le mental vous perturbe là. Je viens de le sortir pour les Sagittaires. Alors, nombre 33, bien entendu, haute vibration et valeur. C'est marrant parce que haute vibration avec ce roi de coupe et ses valeurs, moi, je vois une personne qui est coupée en deux, quelqu'un qui avance dans des projets et qui est patiente, et quelqu'un d'autre qui est dans l'émotionnel et dans la tête et ça va pas. Je sais pas comment dire ça. Alors, je vous lis déjà le 33. Je vais chercher mes mots au fur et à mesure. Besoin de faire un choix de manière éclairée et consciente. Pas dans la conscience. Prendre le temps de ressentir. On en était là, hein? Roi de coupe, les émotions, on ressent. De ressentir ce qui résonne vraiment pour vous. Utilisez des pierres de protection qui correspondent à vos besoins du moment. Faites le tri chez vous et dans vos pensées. Ah mais oui, ça, c'est même plus faire le tri, quoi. Enfin, je veux dire, lessiver tout, quoi. C'est le nettoyage de printemps, là. Moi, je sens une forme de peur, mais qui n'est pas fondée, quoi. Puisque tout se passe bien, mais vous traînez encore avec vous, je ne sais pas, une peur. Ce qui vous arrive aujourd'hui n'est pas votre première fois. Ah bon? Vous avez déjà vécu cela dans d'autres vies et avez accès à une sagesse intérieure pour le transmuter. Alors, si vous avez de quoi transmuter ces énergies lourdes, excusez-moi, mais j'ai envie de dire pourquoi vous ne le faites pas, quoi. Qu'est-ce qui vous retient? Allez, on continue, on va voir un peu. Qu'est-ce qui vous retient? Oh là là, puis elles ne veulent pas se mélanger. Vous voyez, je vous disais, je sens quelqu'un coupé en deux, mais on n'arrive pas à mélanger les choses, les cartes. Incroyable. Il y a quelque chose qui bloque. Sept d'épée. Huit de bâton. On est encore une fois dans les épées. Sept d'épée, c'est vraiment la personne qui ne se sent pas légitime à quelque part dans sa vie, quelque part dans ce qu'il fait, dans ce qui... Je sais pas. J'ai du mal à interpréter votre jeu, hein. Je vous le cache pas. Vous voyez, cette jeune femme, là, on ne sait pas si elle vient de voler des épées ou si elle vient en ramener. On est un petit peu là... enfin, elle est un petit peu
prise entre... voilà. Elle convoite encore 2 épées, mais elle se demande si elle va encore les prendre. Est-ce qu'en fin de compte, ce que vous convoitez est en dehors de votre portée? Ou est-ce que votre mental vous dit que vous n'aurez jamais accès à plus? Je ne sais pas, il y a quelque chose... il y a quelque chose vraiment qui est bloquant, je vais en prendre encore. Et par contre, là, on a le 8 de bâton. Donc, le bâton, c'est les actions qu'on mène. Et là, tout d'un coup, c'est comme si tout était soufflé. C'est comme si vous avez mené des actions et qu'en fin de compte, on vous dit, ben non, ça va pas, ça ne marche pas. Ce qu'on a mis en place avant, c'est pas comme ça. Il y a un grand raz-de-marée, je vois vraiment un grand nettoyage là, à faire. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie là? C'est pas possible. Vous n'arrivez pas à vous réjouir de quelque chose de bien qui a pu être mis en action. Peut-être parce que c'est pas dans vos valeurs, ou il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a un fil à la patte karmique là qui vient. Vous ne pouvez pas être vous. Moi, j'en voulais qu'une, donc je vais prendre celle qui est sortie en premier. As d'épée. Ouais, il faut vraiment repartir sur des nouvelles idées. Sur un nouveau mental. Il y a quelque chose, à un moment donné, il y a la petite ampoule qui va s'allumer et qui va dire allez là, on rallume sa vie. Je veux quelque chose de nouveau, je veux entreprendre. Vous n'allez pas pouvoir rester comme ça. Je sais pas, c'est un jeu un peu difficile pour moi. Difficile. Je comprends les cartes, mais difficile dans le sens plus difficile pour vous, pour moi, quoi. Allez, 2 cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Haut et bas, incertitude. Ah ouais, hein, franchement, vous êtes dans un... C'est comme si vous étiez perdu, en fin de compte. Hein. À un moment donné, là. On ne sait plus quelle direction prendre dans sa vie. Envie et tentation. Ok, bah écoutez, vous êtes peut-être dans un moment où justement il y a beaucoup de choses qui se jouent dans votre vie et entre le mental, entre les projets qui... il y a une personne là, je ne comprends pas ça, cette personne, ce roi de coupe, cette énergie où peut-être vous attendez le bon moment pour dévoiler justement vos ressentis vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Vous attendez des moments plus calmes, pour justement mettre en place quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a une totale incertitude quant à l'avenir là. On va attendre qu'il y a une idée. Oups. Une
apporte du lot ou quelqu'un qui vous apporte la solution. On a donné, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. En fin de compte, c'est comme si vous ne vous autorisez pas à être la priorité dans votre vie. Est-ce que vous courez pas un peu partout? Là, je ressens quelqu'un qui court trop à l'extérieur et en fin de compte, elle sait plus. Elle sait plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ça se tourmente, il y a des envies, des tentations, mais on est coincé dans un mental, on attend des jours meilleurs, il y a des hauts, des bas, il y a de l'incertitude, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment... Moi j'ai envie de dire là, stop, arrêtez-vous. Septembre, je vais encore en tirer une, elle est sortie. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ouais, moi, écoutez, si vous n'êtes pas dans un mini burn-out, ou rétamé, ou sur les genoux, où vous ne voyez même pas plus loin que ce qui se passe là, c'est-à-dire le ras-le-bol. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Allez. Je prends un oracle supplémentaire pour vous. La source, souffrance physique, ouais, et pardon. Oh là là. Alors, je vais dire que là pour vous maintenant, outre les souffrances physiques, c'est-à-dire que vous êtes peut-être avec des douleurs, avec... en plus, il y a ce cœur qui est avec... qui est enfermé dans un truc d'épine là. Il y a quelque chose au niveau du cœur, mais franchement, qui vous a fait très mal. Vous n'arrivez pas à pardonner et j'ai envie de dire, remontez à la source. Cette souffrance, elle vient de loin. Vous allez me dire, oui, mais peut-être, pas peut-être, mais je sais pas, et c'est, voilà, mon collègue qui m'a fait vraiment très mal au cœur, très, j'en suis meurtrie. Et là, j'ai envie de vous dire, ok, je comprends. Déjà, pour vous alléger, il faut arriver à pardonner, mais allez voir pourquoi. Pourquoi l'intention d'autrui vous fait autant souffrir? Là, ça remonte à loin. Ça remonte à plusieurs générations. Alors, c'est pas toujours évident d'aller creuser, d'aller voir le pourquoi du comment, mais pour sortir, pour être libéré
je pense qu'il y a un petit retour en arrière à aller voir pour vous. Allez, pour la suite, il y en a qui vont être jaloux, hein. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Vous allez retrouver un cercle peut-être relationnel qui vous fait du bien. Ça peut être le travail, hein, ça peut être un endroit. Ouais, ben on va regarder le puits. On vous dit d'aller chercher au fond de vous. C'est au fond de vous que vous trouverez la clé et la solution. Bon. Les cartes diront pas grand-chose de plus. Ouais. Vous avez l'impression qu'on vous a grignoté, volé, abusé, je sais pas. Encore une fois, je vais en rester là parce que tout ça, c'est dans un contexte très mental, ok? Donc, le général, là, pour moi, il est bloqué pour l'instant à cause de votre mental. Allez, on va passer au relationnel qui nous en diront peut-être un petit peu plus. Je vais enlever juste celle-ci dans leur petite boîte. Ça, je rangerai plus tard. Allez. Relationnel, amour. Relation amicale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne. Alors, on a les cartes de... Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour moi, l'âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse, d'accord? C'est quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui on peut partager, on est sur la même longueur d'onde, on vibre sur la même fréquence. Vie en commun, pour l'instant, ça ne me parle pas. À moins qu'on vous ait proposé une vie en commun, mais ça ne me parle pas. Pour moi, cette clé fait plutôt référence à justement une âme sœur qui a peut-être justement la clé de votre, je veux dire votre problématique, si on peut parler ça de problème, mais qui peut justement ouvrir une porte de votre cœur qui peut être fermée. De toute façon, on l'avait vu tout à l'heure. On a le page de Raphaël, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Et le 7 de Michel, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui est rentré dans votre vie, qui fait naître des émotions, forcément, hein. Ça fait pas palpiter un peu votre cœur, mais vous n'êtes pas forcément réceptif là-dessus. On vous dit, hein, il y a une meilleure façon de faire. Encore une fois, là, on est dans le mental. Donc, vous êtes en train de vous demander à droite, à gauche, à droite, je vais certainement aller là où je vais m'éloigner le plus d'une vie en commun ou d'une relation ou de quelque chose qui peut peut-être m'enfermer. Je ressens beaucoup de peur. Oh bah tiens, on parle de sécurité. Alors ça, si c'est pas...
Vous avez besoin de sécurité. Il y a une peur de l'insécurité. Est-ce que je peux en avoir encore une deuxième pour les Capricornes? Ok, changement. Elles se suivent, hein. Regardez, 40 et 41. Allez, on va voir. Je vous lis le message de la première. Vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous. Sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. C'est ce que je vous disais, elle vous disait déjà cette carte, de ne pas être seul. Et vous voyez, en fin de compte, je viens de me rendre compte d'une chose, connaître son âme sœur, c'est bien, mais en fin de compte, cette carte, elle tourne la clé à la vie en commun. C'est hors de question pour vous. Je construis ma vie pierre après pierre, je consolide mes fondations, je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail, je reste ouvert et souple et j'accepte la fantaisie dans ma vie. Je m'accorde du temps, on en parlait tout à l'heure. Et la carte suivante, c'est le signe qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. N'ayez pas peur de prendre des risques. Oula. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Je m'ouvre au changement. Il est temps pour moi de sortir de ma zone de confort en me faisant plaisir. Je me laisse guider par mon intuition en sachant que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour arriver au succès que je mérite, fruit de mes actions passées. Bon, voilà, écoutez, le message, il est clair et net. Je pense qu'il fait résonance aussi avec le premier message de tout à l'heure. Premier tirage de cartes. Il faut que vous changez. Hein. Il y a déjà votre cerveau, votre mental qui doit être remis à niveau, réinitialisé, j'ai envie de dire. On peut le faire. Hein. Divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Bon. Après, c'est pas parce qu'on est limpide sur ce qui se passe qu'on est forcément dans l'optique de la changer. Peut-être que c'est quelque chose qui vous convient tout à fait. J'ai envie de dire pourquoi pas. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais voilà le conseil des cartes. Vous en faites ce que vous voulez. Vous restez toujours maître de votre vie. D'accord ? Voilà les Capricornes. Bon, c'était peut-être un peu plus long parce que c'était un peu plus chargé. Mais des fois, c'est comme ça. Je vous souhaite un beau mois de septembre. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si vous le désirez. Ça m'intéresserait bien. Et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Bonne rentrée. Merci et à bientôt.